بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il a plusieurs composantes. Il a un corps, il a un esprit, mais il a aussi une âme. L'être humain, il a aussi une âme. Et au même titre qu'il s'occupe de son corps, il doit s'occuper de son âme. Mais la nature humaine fait qu'on a plus tendance à vouloir s'occuper de notre corps que de nous occuper de notre âme. Le poète nous dit Ya khadim al-jismi, kam tas'a li khidmatihi, ata'abta nafsaka fima fihi al-khusran, aqbil ala al-nafs, wastakmil fada'ilaha, fa innaka anta bi nafsi, la bi jismi insanu. Ce poème-là, il est très connu, certains peut-être arabophones l'ont déjà entendu. Le poète nous dit ô toi qui es préoccupé que par ton corps. Donc ton corps, c'est quoi? C'est à la fois satisfaire ton corps, mais aussi l'image extérieure que l'on veut donner. Ô toi qui t'occupes de ton corps, de ton image, de l'image que tu veux donner, que d'efforts tu passes pour une chose qui va disparaître. Ton corps, il va disparaître. Tu vas être sous la terre, tu vas être mangé par d'autres, par les asticots. Ya khadim al-jismi kam tas'a li khidmatihi. Oh, toi qui te préoccupes de ton corps, de ton image, que d'efforts tu fais. Que d'efforts tu fais pour ton corps. T'es-tu fatigué pour une chose qui va être vouée à la perdition? Tourne-toi plutôt vers ton âme. Tourne-toi plutôt vers ton âme. Wastakmil fada'ilaha, et essaye de la parfaire, de la développer. Essaye de t'instruire. Essaye de développer en toi la foi en Dieu. Wastakmil fada'ilaha, fa innaka anta bi nafsi la bi jismi insan, car c'est avant tout par l'âme que tu es un être humain et non pas par le corps. Si j'enlève un bras, je peux être encore en vie? Oui. Si j'enlève des parties de mon corps, certaines, je peux être encore en vie. L'âme, si j'enlève un tout petit peu, ça y est, c'est fini. C'est avant tout par l'âme qu'on a un être humain et non pas par le corps. Et donc l'insan qui vit que pour dunya, dunya c'est pour le corps, et l'akhira c'est pour dunya. Qu'est-ce que je suis en train de dire depuis tout le début? Je suis sûr que la plupart vous savez déjà. On sait déjà que cette vie d'ici-bas elle est de passage. On sait qu'on est de passage, on sait qu'il y a l'akhira. Mais subhanallah, on oublie. On se fait avoir. Dans un hadith Qudusi, mais le hadith Qudusi, j'ai pas trouvé quelqu'un qui l'a authentifié. Donc je peux pas dire que, je peux pas le citer en tant que hadith Qudusi, mais on va juste citer le texte, Nas, parce qu'il est magnifique. Et Inch'Allah, donc je précise bien que j'ai pas trouvé de quelqu'un qui a authentifié ce hadith-là. Mais nous, on va juste le citer pour le ma'na. D'accord? Donc, il est dit ici, Ajibtu liman ayqana bil maut, kayfa yafrah. وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يجمع المال وعجبت لمن أيقن بالقبر كيف يضحك وعجبت لمن أيقن بالآخرة كيف يستريح وعجبت لمن أيقن بالدنيا وزوالها كيف يطمئن إليها وعجبت لمن هو عالم باللسان جاهل بالقلب وعجبت لمن يطهر بالماء وهو غير طاهر بالقلب وعجبت لمن يشتغل بعيوب الناس. Donc il est dit ici, je m'étonne de celui qui est certain de la mort, comment peut-il se réjouir? Je m'étonne de celui qui est certain de la tombe, comment peut-il sourire? Je m'étonne de celui qui est certain de la vie future, comment peut-il se reposer? Je m'étonne de celui qui est certain du caractère éphémère de ce bas monde, comment peut-il s'y fier? Je m'étonne de celui qui a la langue savante, mais qui a le cœur ignorant. Il dit des choses, mais il fait le contraire. Je m'étonne de celui qui se purifie avec de l'eau tout en négligeant la purification du cœur. Je m'étonne de celui qui s'occupe des défauts d'autrui tout en étant inattentif à ses propres défauts. Donc ici, mes chers frères, voilà, cette poésie que je trouve magnifique, elle est censée nous interpeller et nous dire que, subhanallah, des fois, il y a des choses qu'on sait, mais on les oublie. On sait que dunya on est de passage, mais on oublie. La question qu'on doit essayer de se poser, pourquoi on oublie? Comment faire pour ne plus oublier? Comment faire pour ne plus oublier? Le prophète, il nous dit
سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون القصور وينسون القبور يحبون الحياة وينسون الموت يحبون. Donc mes chers frères, en réalité les hommes, tous les êtres humains, on peut les classer en deux catégories. La première catégorie, celui qui s'est tourné vers Allah et qui veut être l'esclave d'Allah. La deuxième catégorie, celui qui est esclave d'autre chose, mais il n'est pas l'esclave d'Allah. Ou alors une autre catégorie, celui qui vit pour l'akhira et celui qui vit pour dunya. C'est pareil, c'est la même chose. قال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع عليه شملا وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. Le prophète nous dit عليه الصلاة والسلام, celui qui a pour objectif principal l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur. Il va être en vie spirituellement, il va avoir la lumière, il va avoir la foi, il va avoir la lumière qui est la connaissance, qui va lui permettre de discerner entre les mauvaises choses et les bonnes choses. Celui-là, regardez, la richesse dans son cœur. Celui qui a pour préoccupation principale la vie dans l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur. Et Allah, il va le raffermir dans cette dunya. Peu importe ce qu'il va occuper comme poste, comme situation, il sera quelqu'un de stable, de posé. Même imaginez, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais ce qu'il va avoir, alhamdoulilah, ça va lui suffire. Et il saura s'en contenter. Et il ne se détournera pas de la chose plus importante qui est al-akhirah. Il va être raffermé dans cette dunya. Il sait pourquoi il est là et il agit en conséquence. Mais celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah, il va mettre la pauvreté devant ses yeux. Et Allah, il va le mettre dans la confusion. Il va le mettre dans la confusion. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un, il aurait beaucoup d'argent, mais il n'arrive pas à dormir, il est dans les problèmes, il ne sait pas, il est complètement mchououch. Il va le mettre dans la confusion.